Fusion. Ah merde! Cela devient une habitude. La Zone Geek est à la Japan Expo et cette année, on peut vous dire qu'on est en forme et qu'il va y avoir de la belle saloperie. Gilus, il est où, Nurgle? À mon avis, il est toujours dans une phase Halloween, lui. Tel que je connais, il s'est perdu dans les bois. Ah putain. Ah merde. J'ai pas de costume, je suis complètement paumé. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Oh, elle est pas gagnée, hein, cette Japan. Gilus, pourquoi tu nous as amenés ici en fait? Bah, c'est le stand cosplay, non? Cosplay? Le cosplay du film Intouchable. Bonjour, alors je suis ici au stand Saturdayman avec Éric Legrand, une voix très connue pour ceux de notre génération, c'est la voix de Vegeta entre autres. Et je crois qu'on va essayer de lui poser quelques questions. Éric? Éric? Oui. Ça va? Oui. Un peu fatigué? Oui, je suis réellement très fatigué. Alors, dans Saturdayman, est-ce que tu peux me dire quel rôle tu as? Quelle voix tu fais? Alors voilà, ça c'est la question piège. J'ai fait deux personnages. L'un c'est le grand sommeil, le grand vilain, le grand méchant. Et l'autre, je sais plus lequel c'est. C'est Force... Sam. Sam. C'est quoi, à part le grand sommeil, l'autre personnage que j'ai fait? C'est Force quoi? Voilà, Force Dance, voilà. Donc le grand sommeil, je crois que c'est un bon titre ici. Ah oui, ça tombe très bien, le grand sommeil, oui, ça tombe parfaitement bien. Eh bien, toujours avec Eric. Alors Eric, j'ai une question très importante à te poser. Oui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me chanter une chanson? La première qui traverse l'esprit maintenant, celle que tu veux. Ça peut durer 5 secondes. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, mais je ne suis qu'une fille. Quand tu me prends dans tes bras. Je vais te faire une révélation. J'aurais exactement choisi la même chanson. J'en étais sûr. Je savais qu'on était fait pour s'entendre. Si tu devais être un fruit, qu'est-ce que tu serais? Si je devais être un fruit, qu'est-ce que je serais? Je n'en sais strictement rien. Alors franchement, je serais tous les fruits parce que j'aime tous les fruits. Ouais, j'adore les fruits. Quand j'étais petit, je rêvais que d'une chose, c'était de pouvoir vivre de fruits. Et encore une question, mais qui me taraude depuis maintenant plusieurs années. Je n'en doute pas. Voilà, dalmatien ou dog allemand? Plutôt thé à la menthe. C'est une possibilité, éventuellement, ouais. Voilà. Eric, je voudrais te dire merci d'être venu à cette foire agricole de Libramont. Eh ben, je vous remercie de m'y avoir accueilli. On y trouve beaucoup de vaches. Vous avez tort de ne pas y être, vous qui êtes derrière votre écran, votre poste, là, parce que c'est très sympathique. On y trouve des veaux, des cochons, des poules et des animaux étranges dont je ne sais pas. Bonobo. C'est ça, voilà, et qui parlent aussi et qui sont assez sympathiques, ma foi. Et voilà, c'est la preuve que nous avons 99-99% de gènes communs, Eric et moi. Voilà. Et que donc on est peut-être frères et sœurs. Et cousins, tout à la fois. Voilà. Merci Eric. C'est un sans prix. À très bientôt. On s'embrasse? Oui. Oh, formidable. Oh, alors c'est toi l'oncle Gilus. Va falloir t'habituer à ces barreaux, hein. Eh oui, il pique une colère dès qu'on veut l'enlever, alors du coup on le laisse tout le temps dedans. Et ici nous sommes au stand quiz musical organisé par les Francs Bacon. Les Francs Bacon dont la Zone Geek fait un petit peu partie.
Et ce quiz musical, il y a de la musique en direct jouée par Yannick Kremer, ce qui est fort impressionnant. Tout le monde participe, c'est très marrant. On s'amuse comme des petits fous. Le cousin dégénéré des Autobots est avec nous et je vais lui poser une question très intéressante. Alors qu'est-ce que c'est Rétroludix exactement? Très intéressant, j'avais pas vu sous cet aspect-là. Et qu'est-ce que tu proposes ici à Japan Expo, très cher ami? Jamais vu un personnage aussi vulgaire. George Lucas a raison d'avoir vendu Les Épées de la Mer. Côté, ça, il y a Jar Jar. Mickey, il est tellement cool avec son short rouge. Ouais. C'est c'est rigolo quand même. Salut. Ouais, Doudou débarque. Bah, je me suis perdu, j'avais pas de costume. Là, je suis arrivé, j'ai un costume, mais par contre, je crois que j'ai cassé la gueule à un clochard avec une cagoule. Oh my god. Stand découverte. Alors, Philippe, tu vis à Bruxelles depuis très peu de temps, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je suis étudiant en kiné. Je suis venu ici pour reprendre les études et j'ai monté un club de Shorinji Kempo l'année dernière. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une forme d'art culinaire ou... Le Shorinji Kempo, c'est un art martial japonais qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui comprend coup de pied, coup de poing, projection, clé, immobilisation. Je te propose que nous découvrions tout de suite cet art mystique. Si tu es d'accord, bien entendu. Bien sûr. A tout de suite. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일. Voilà enfin le moment que tout le monde attendait, c'est la conférence de presse de la Zone Geek et d'ailleurs tout le monde est là et nous attend. Salut les gens. Anyone? Question? Anyone? Question? Volume 2, notre très cher ami du Bonsai Club, qui s'appelle Iris. Le Bonsai Club Iris, en effet. Alors, le Bonsai Club Iris a une particularité, surtout monsieur. J'ai une première question à vous poser. Comment va votre bonsaï? Ah, il va impeccablement bien. Super. Est-ce qu'il a grandi depuis la dernière fois? Il a pris double de volume maintenant. C'est pas vrai. Ouais, Mais quel est votre secret pour avoir un bonsaï qui double de volume en un an? Écoutez, je lui donne un peu des pilules bleues, et je les écrase sur une assiette et puis je les mets dans le terreau. Je suis assez impressionné. Oui. Quel âge a votre bonsaï? Ah, il a quand même 71 ans déjà. Hein. 20. Bravo, hein. On tient la forme chez les bonsaïs. Important de garder la forme. Comme on dit, jamais 203 l'année prochaine, il faut que votre bonsaï triple de volume. C'est promis? Triplé, ça, quadruplé peut-être. C'est promis, hein. Oui, promis, vous pouvez revenir. Merci. De rien. Eh bien je suis ici avec Jack Sparrow qui est un petit peu bourré mais jamais trop, hein. Non, jamais trop. Alors il y a une question qui me brûle les lèvres. Vanessa, elle est comment au pieu? Ah, c'est un vrai paradis. Elle est bien. Et c'est lui qui le dit. Ah oui. Bah pourquoi je ne le dirais pas? Merveilleux stand Nintendo où on ne peut pas filmer la nouvelle console, la Wii U, on ne peut pas filmer les manettes, on ne peut pas filmer la télé, on ne peut pas filmer les jeux. Alors à la Zone Geek, on a décidé de vous mimer ce à quoi ressemble la Nintendo Wii U.
La Wii U est à l'image de ce qu'on vient de vous faire, un gros vent. Seyard, non, ne retourne surtout pas en Grèce. Parce que pour le moment c'est la crise du drac, et à mon avis la seule chose que tu vas réussir à récolter c'est des vieux slips sales. Pour le moment il n'y a plus rien. Ici Nurgle à l'atelier origami. Je vais enfin pouvoir vous montrer tout mon savoir dans l'art de pliage du papier. La lune en origami. Alors bonjour, je suis ici avec François Descraques du Visiteur du Futur. Alors comment ça va? Ça va très très bien. J'adore la Belgique. Donc ça c'est déjà la première question. Non, j'ai une question très pertinente. Ornithorynque en latex ou anaconda en image synthèse? Ornithorynque en latex. Je pense que il faut faire un revival des vrais monstres mécaniques. Et un ornithorynque en latex, je pense que ça pourrait relancer la mode. Ça peut le faire. Tiens, j'ai une question. J'ai vu dans le trailer de la saison 3 qu'il y a Benzaï qui apparaît. Est-ce qu'il fait juste un caméo ou est-ce que c'est un rôle un peu plus important? Non, c'est juste un caméo. Vraiment, il a été cool de venir sur Paris juste pour ça et tout. Il était tout timide et tout. Et c'était vraiment super. Moi, je suis fan de Benzaï à la base. C'est que je le connaissais pas personnellement, mais je connaissais son travail depuis des années. Et j'ai rencontré au TGS et voilà quoi. Donc je suis pas content qu'il apparaisse. C'est très con ce qu'il fait. C'est très con et il le fait très très bien. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Alors, dis-moi, tu as rencontré l'équipe de Saturday Man? Oui. Tu as vu leur film? Alors, je n'ai toujours pas vu Saturday Man. J'ai vu plein d'extraits. On m'en parle toujours en bien. Marcus me l'a survendu. Ankama me l'a survendu. Donc je pense que c'est très bien. Mais je n'ai pas eu encore la chance de voir le court-métrage. Dans l'avenir, peut-être un petit film Visiteur du Futur? Un projet peut-être? Bah peut-être oui, pourquoi pas. Si on veut de moi pour un long métrage avec un budget, je ferai mon maximum. Comme j'ai dit en conférence, en fait, c'est que c'est un truc qui revient souvent. On me demande souvent ça, mais c'est pas forcément dans mon, comment dire, c'est pas moi qui décide. Là, tout ce que je peux faire, c'est chaque saison m'améliorer et faire une saison qui ressemble de plus en plus à du cinéma, on va dire, et qui fasse moins web, mais dans le côté amateur, mais web dans le côté freestyle, et on se permet tout. Mais techniquement, un truc qui soit vraiment le plus quali possible pour qu'on puisse me dire hey, toi, tu pourrais faire un long métrage, c'est pas si fou que ça. Donc voilà, je croise les doigts. Si Disney rachète Le Visiteur du Futur, peut-être? Ah, j'espère bien. Par contre, je prends autant de George. Hein. Voilà, 4 milliards. Exactement. La team Visiteur du Futur nous a prouvé hier soir que la Belgique était un plaisir et devait le rester. Mais sans transition, François, j'avais une question à te poser en fait. Alors, combien de conventions, plus ou moins, tu penses avoir fait depuis le début du phénomène Visiteur du Futur? Ah là là, combien de conventions? C'est de plus en plus, vraiment c'est exponentiel. C'est-à-dire que la première année, on a dû en faire une, voire deux, et c'était pour nous un truc de ouf. La deuxième année, on a dû en faire 5, pareil. Et là maintenant, ouais, on en fait 6, 7 par an. Donc en tout, ouais, j'ai dû en faire une bonne dizaine, une bonne quinzaine maintenant. Putain, oh là là. Et quelle est celle où on boit le plus d'eau, évidemment? Le plus d'eau? Je dirais que le Japan Expo, c'est là où on boit le plus d'eau parce qu'il faut s'hydrater, il fait chaud, ici l'été. Mais par opposition, quand on va en Belgique, on ne boit pas d'eau. Déjà parce que l'eau est trop chère. Et donc, il faut s'hydrater autrement. Et donc, on va, je peux citer les bars ou pas? Oui, sans problème. On va dans des endroits comme, le Delirium. On vient de gagner 14 cents. Ok, très bien. Donc voilà, c'était assez incroyable. Raph ne s'en est toujours pas remis. Une dernière question complètement geek. On l'a un peu évoqué avant. Je voudrais juste avoir ton avis sur Lucasfilm qui vend Disney. Ah, mais ça, c'est une très bonne question. En fait, beaucoup de gens, je comprends pas pourquoi les gens sont si effrayés de ça. Je veux dire, c'est pas comme si c'était Game of Thrones qui était revendu à Disney, quoi. C'est Star Wars, ça ressemblait déjà à du Disney. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pire? Mettre plus de Jar Jar Binks? Enfin, ils peuvent pas faire pire. Donc, pour moi, c'est juste intéressant d'une point de vue de George Lucas qui tout le monde a craché sur George Lucas quand il faisait sa prélogie en disant ouais il a trop de pouvoir, il fait ce qu'il veut, il fait de la merde et tout. Et là il dit ok bah je me casse et c'est d'autres gens qui vont le faire à ma place. Et tout le monde dit quoi, t'es un vendu, tu laisses d'autres gens faire ça à ta place. Donc,
j'ai l'impression que personne ne sera jamais content avec Star Wars parce que ça fait tellement partie de notre inconscient collectif que on se l'approprie tous et que personne ne sait ce qui veut que ça soit Star Wars. Moi, perso, j'ai pas vraiment d'avis. Je trouve ça bien dans le sens où il a fini sa trilogie et sa prélogie. L'univers Star Wars est un univers qui mérite d'être continué. Moi, j'ai hâte de voir l'épisode 7. Ça peut être une grosse merde, mais ça peut pas être pire que l'épisode 1, donc à voir quoi. Merci François. Bientôt Disney va racheter le panda qui éternue et là ça va claquer les gars. Comme vous pouvez le voir, derrière moi se déroule la préparation de la partie fine entre Saturday Man et le visiteur du futur. On leur souhaite bien du plaisir. Je suis avec un personnage très important ici de la Japan, le pédobir, qui je crois est tout à fait en son élément, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, je trouve des petits enfants partout. Alors, un avocat me dit que ici c'est tellement de la provoque qu'on prend pas beaucoup. T'as déjà pris pour combien de temps? Normalement, au moins une bonne centaine d'années, mais bon, j'ai caché les corps à différents endroits. Et ça se cumule comme aux États-Unis, hein. Mais bon, on va te laisser à tes attouchements, hein, parce que bon, je crois que t'as du boulot. Hein. Oui, j'en ai repéré une par là-bas. Donc merci beaucoup. Je fonce. Allez. Au revoir. Après le free hug, voici le free gangbang. Et en bonus, il paraît qu'il y en a un qui a une maladie vénérienne dans le tas. C'est exclusif. Disney rachète la zone geek. Maintenant. Merci Georges. Nous sommes ici chez Glamourize, où je suis en train de porter de magnifiques petites oreilles qui sont en train de réagir à mes ondes cérébrales. Regardez, par exemple, je suis content. Et là, je suis triste. Oh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge seulement? Nous sommes ici avec une elfe du Seigneur des Anneaux. J'ai une question pour toi, très cher elfe. Est-ce que tu aimes bien tirer? À l'arc, oui. Eh bien voilà, c'est fini. Ce reportage extrêmement sérieux sur la Japan qui vous a montré l'ambiance et l'esprit de déconnade, c'est fini. Et Goldo,
Qu'en dire maintenant? Et pas Candy. Bien, je dirais que, comme une fois de plus, nous avons été très informatifs, très critiques et purement objectifs. Revenez l'année prochaine avec de nouvelles surprises, de nouvelles aventures et surtout, n'oubliez pas une chose, si elles ont moins de 15 ans, évitez. La justice vous suivra toujours. Eh oui, du grand journalisme, mais aussi de la scatophilie sérieuse. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. Ok, c'est pour les bloopers.